Merci, Monsieur le Président. Je vais, pour quelques instants, me transformer en Michel Labardin. Pour quelques instants seulement, puisque je vais vous faire lecture. Michel Labardin et l'ensemble des élus gradinianais ne pouvant être là pour les raisons qui vous ont été explicitées tout à l'heure, donc m'a demandé de vous faire la lecture de leur intervention. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes en effet très heureux de constater que le développement du réseau de tramway reste possible. En effet, l'attente de transport public régulier, fiable et confortable reste forte. La très forte participation aux concertations organisées au sujet des extensions du réseau en direction de Gradignan et Saint-Médard-en-Jalles l'ont démontré. La comparaison avec la très faible participation aux concertations organisées plus récemment sur d'autres thèmes renforce encore la lecture qu'on doit en faire. L'enquête sur les déplacements menés auprès des étudiants dans le cadre de l'étude d'un plan de mobilité interentreprise appliqué au campus universitaire montre que les étudiants privilégient ce mode de transport pour rejoindre leur lieu d'études. Le projet de débranchement de la ligne B du tram en direction de la sortie 16 de la rocade de la ville de Gradignan conserve donc tout son sens en vue de réduire la part modale de la voiture dans les mobilités sur l'axe concerné. Je rappelle les principaux forts du projet: dessert de la partie sud du campus, BSL, École d'architecture, IUT, STAPS, Kedge, logement étudiant en développement dans cette direction, parking relais au droit de la sortie 16 de la rocade, à côté de la belle ville de Talence, ça il n'a pas écrit, permettant de capter une partie des véhicules particuliers entrant en provenance de la rocade et à destination des établissements du campus universitaire dont le nombre d'emplois et d'étudiants va ne cesser de croître et au-delà. Dessert des quartiers existants des établissements scolaires, collèges et lycées situés le long de l'axe principal de la ville de Gradignan. Dessert des nouveaux quartiers d'habitation construits dans le cadre de la ZAC de centre-ville, 1000 logements sur 15 ans, à laquelle la ville de Gradignan ne prévoit pas de renoncer. Parking relié au terminus de Beau-Soleil, permettant de capter une partie des véhicules particuliers en provenance de villes hors métropole, Léognan, Cestas, Canéjan et au-delà. On retrouve l'idée de capter ces flux dans la délibération toute récente relative à la coopération avec la communauté de communes de Montesquieu. La presse locale s'est récemment fait l'écho d'un propos renouvelé de votre part, Monsieur le Président, selon lequel ce projet était d'un coût considérable, je cite. Cela n'a rien d'étonnant pour un projet d'infrastructure. Et c'est bien pour cela que ce coût considérable a été considéré par l'analyse socio-économique qui a été conduite. Et celle-ci a donné un résultat favorable, contribuant à la décision de faire prise lors de la dernière mandature en janvier 2020. Votre majorité a souhaité donner la priorité à d'autres investissements ou à d'autres moyens. Vous avez cependant accepté par courrier adressé le 24 novembre dernier à Monsieur le maire de Gradignan le principe de revoir les études d'extension de la ligne B du tram en direction de la sortie 16 de la rocade de la ville de Gradignan, après la mise en place de la desserte améliorée par Bus Express, dont au passage nous espérons avoir prochainement des nouvelles. La seule façon de prendre en compte cet accord de principe dans les processus métropolitains est qu'il soit intégré dans le contrat de co-développement de la même façon qu'il l'est pour le projet d'extension en direction de Saint-Médard. Vous comprendrez que le monsieur le maire de Gradignan ne pourra signer le contrat de co-développement lorsque ce principe aura été intégré. Je vais donc me retransformer en maire de Talence et apporter un regret ou peut-être une question pour Madame la vice-présidente sur l'idée, on va dire, principale du débranchement ou des nouvelles lignes liaisons sur le réseau de tram. Je suis très étonné, mais il y a peut-être une raison, que la seule ligne qui ne soit pas concernée soit la ligne B. Et j'ai entendu qu'on ne pouvait en aucun cas changer des grandes choses. Il me semble en plus que certains aiguillages sur la place des Quinconces existent déjà. Me poser la question tout simplement de l'intérêt qu'aurait, comme toutes les autres métropoles, d'avoir une liaison en mode de transport lourd entre le campus et sa gare, étant entendu évidemment que cette partie-là serait à mon sens particulièrement pertinente. Il y aurait sûrement des conséquences, mais je m'étonne que la seule ligne B soit la seule non concernée par rapport à ces aiguillages-là, donc je voulais vous en faire la remarque. La dernière chose, c'est dommage, mais dans l'ordre d'appuyage sur le bouton, pour reprendre à nouveau l'éologisme, vu que monsieur le maire de Bordeaux nous a invités à le faire, la vice-présidente aux finances serait d'accord avec moi. Quand on parle de plus 75%, il faudrait savoir de quelle valeur absolue on parle. D'accord, puisqu'on peut toujours effectivement être en très fort augmentation ou de diminution dans l'augmentation de la baisse, comme disaient certains politiques à l'époque. La deuxième chose que je voulais rappeler, et je adjoins mon collègue et président maire du Bouscat, c'est qu'on parle souvent de part des anges. Vous savez, c'est cette part du liquide, de l'alcool qui s'évapore. Alors il y a certaines choses qui ont tendance à s'évaporer, notamment dans la circulation, ou en tout cas être prononcées comme cela. La part des anges, elle est sûrement pour les gens qui habitent les boulevards, et on peut que se réjouir de ça. En revanche, l'enfer,
elle est pour tous les habitants qui font face au boulevard et qui, depuis cette décision, eh bien, doivent, eux, faire face à une augmentation considérable, et plus de 75% de la circulation automobile sur certains axes. Voilà ce que l'on regrette et qu'on maintiendra toujours. Merci, Monsieur le Président.